Bonsoir. Euh, cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux, dans un nouvel endroit, toujours en vacances. Et je ressors d'une semaine de retraite en pleine conscience, en silence. Donc, ça fait partie de mes premiers moments dans la parole. Et, et aujourd'hui, nous continuons sur le thème de la confiance. Et l'étymologie du mot confiance vient du latin confidentia, espérance ferme que l'on place en quelqu'un, en quelque chose, certitude de la loyauté d'autrui. Il y a un très beau texte de John Kabat-Zinn qui parle justement de ne t'oublie jamais. Et justement, dans la retraite où j'étais, au Moulin de Chartres, un magnifique endroit en Dordogne, qui est un endroit spécial, juste organisé pour la pleine conscience, pour les méditations, pour les retraites, dans un ancien monastère zen, donc un endroit absolument grandiose, très inspirant. Et c'est tenu par euh, Mar- Mar- Martin, non, Martin Edward, euh, et qui justement a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Ne te quitte jamais. Et j'aime bien cette idée de loyauté envers soi-même, de ne pas se quitter, de ne pas s'oublier. Et je vous invite dans cette pratique à prendre place, à sentir votre corps, choisir une posture qui permette cette loyauté à votre intention d'être présent avec vous-même, d'être présent à ce moment. Peut-être vous rappeler de cette intention pour cette pratique. Peut-être que l'intention qui émerge à cet instant, ça peut être d'être particulièrement centré, ça peut être d'apporter de la douceur, de l'amabilité envers vous-même. Je vous invite à noter ce qui est présent à cet instant comme intention pour ce moment de pratique. Et puis donc en prenant la posture, à la fois pour être confortable et en même temps pour être pleinement là, pleinement honoré votre présence, honorer ce moment, honorer votre intention. Trouver ce juste équilibre de confort et de plein éveil. Et puis donc noter ce corps. On parle souvent de revenir à la maison. On avait parlé également, lorsqu'on parlait du livre de Méditer jour après jour de Christophe André, on parlait de ce corps et de la méditation comme un refuge. Est-ce que je peux reconnecter avec mon corps à cet instant? Noter à quel point est-ce que je peux me sentir chez moi dans ce corps. Et peut-être que c'est particulièrement difficile à cet instant. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de connexion.
Peut-être que je peux être pleinement ancrée dans ce corps, pleinement connectée. Peut-être que c'est même, incommodant, peut-être qu'il y a beaucoup de sensations. Juste noter ce qui est là. Mon professeur, Bob Stahl, avec qui j'ai fait cette retraite, c'était la 2e retraite que je faisais avec lui. Hem, C'est un Américain et il parlait en anglais, mais il utilisait le mot «voilà» en français. Il «That's it, that's what it is», c'est ce qui est là, c'est ce qui est présent, voilà. Un peu dans cette idée de, voilà, peut-être que j'ai du mal à rentrer dans mon corps, peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est facile. C'est ce qui est là, voilà. Juste, juste être, accueillir ce qui se présente, les sensations qui sont là. Ce que je note, si je suis bien dans ce corps, si j'arrive à me sentir chez moi. Peut-être, noter comment c'est quelque chose qui évolue et peut-être au fur et à mesure, peut-être notant la respiration, peut-être présent au son, peut-être que votre ancrage habituel, c'est peut-être cette respiration et les mouvements de cette respiration, les sensations de la respiration. Ou peut-être que c'est plutôt les différents sons de votre champ sonore, peut-être les sensations, les points de contact. Et peut-être qu'au fur et à mesure que vous connectez avec votre ancre, avec ce point d'attention, ce qui vous aide à stabiliser votre attention, à rentrer en connexion avec le moment présent. Peut-être qu'au fur et à mesure, peut-être qu'il est plus facile ou pas de sentir que vous rentrez à la maison, rentrez dans ce refuge. Peut-être que petit à petit, au fur et à mesure que vous sentez que vous rentrez dans ce refuge, peut-être qu'il y a une multitude de pensées qui s'agitent, qui vous attirent hors de votre ancrage, hors de ce corps, hors de ce moment présent. C'est tout à fait normal. Ce flux de pensées, ce champ mental peut-être en ébullition. C'est totalement partie de l'expérience. Et je peux juste, alors que je m'en rends compte, juste reconnaître que je suis déjà de nouveau dans le moment présent, déjà de nouveau dans la conscience. Et donc je peux débuter de nouveau. Comment c'est de me sentir à la maison? Est-ce que je peux me sentir à la maison dans ce corps? Est-ce que je peux connecter à ce moment présent? Dans la confiance, on parlait de loyauté envers autrui ou envers soi-même.
peux garder cette loyauté envers mon intention, revenir à chaque fois que je me rends compte que je suis pas mal attirée par cette pensée, par cet état mental, cette émotion qui m'intrigue. Peut-être juste, honorer ce moment tel qu'il est et revenir à cette intention d'être pleinement présent. Oui, il y a des pensées, oui, il y a des différents états mentaux qui me traversent, m'impactent et en même temps, dès que je me rends compte, je suis pleinement consciente, pleinement conscient de nouveau. Ce rendez-vous, cette pause, ce revenir au moment présent, instant après instant, et pouvoir être là pour moi, ne pas m'oublier, ne pas oublier ce qui est important. Mindfulness, c'est, je ne sais plus dans quelle langue asiatique, peut-être dans plusieurs, c'est aussi se souvenir que c'est important pour moi ces moments-là, se souvenir que c'est important pour moi de reconnecter avec ce corps qui est si précieux, auquel je peux avoir tant confiance, et ce refuge qui peut être ce refuge si j'en prends soin. Me souvenir que c'est important de reconnecter, de faire une pause, de noter comment je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi à cet instant, de lâcher le faire, toute cette pression sociale et pression interne également, de cet ego, de ce que je suis parce que je fais, à travers mes actions, à travers mon travail, à travers mon statut. Est-ce que je peux lâcher ce mode faire, lâcher ce mode ego, et juste revenir à mon humanité, reprendre contact avec mon corps, avec mon cœur. Peut-être qu'à cet instant, il est possible pour toi de noter, est-ce que tu peux te sentir à la maison dans ton cœur? Est-ce que tu peux sentir de la place? Est-ce que tu peux
que tu peux sentir ce refuge dans le cœur? Est-ce qu'il y a de l'espace? Et peut-être, que c'est compliqué, peut-être que c'est difficile, peut-être qu'il y a beaucoup de barrières et peut-être apporter beaucoup de douceur, d'amabilité envers ton expérience telle qu'elle est. Peut-être que tu ressens beaucoup de choses avec ton cœur et peut-être il n'y a pas de sensation. Peut-être qu'il y a beaucoup d'espace, beaucoup de fluidité et peut-être pas. Juste honorer ce moment, cette expérience telle qu'elle se présente à toi, en ayant confiance que voilà, c'est ce qui est là, c'est ce qui se présente dans cette expérience. Peut-être qu'il en sera différent, peut-être que l'expérience sera différente demain si je la refaisais, ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de barrières à ressentir avec le cœur. Peut-être que le mot, l'idée de connecter avec le cœur, peut-être que cela représente beaucoup de choses difficiles. Et sans rechercher le pourquoi, juste noter ce qui est présent, ce qui est là. En ayant confiance que s'il y a des barrières, c'est pour une bonne raison peut-être. Et, et en ayant confiance que cela peut évoluer également. Cela peut évoluer en apportant encore une fois cette amabilité, cette douceur envers nous-mêmes. Est-ce que je peux avoir confiance en moi? Est-ce que je peux avoir confiance que je ne vais pas être trop dur, trop me juger? Que ce que je fais est assez bien? Ce que je fais est assez? Que qui je suis est assez? Et peut-être, alors que j'évoque ce qui je suis est assez, il y a peut-être, de nombreuses pensées qui sont arrivées sur des jugements, d'autocritique, la dévalorisation, au contraire, la valorisation. Juste reconnaître, ces pensées pour ce qu'elles sont, juste des pensées créées par, notre conditionnement, tout notre conditionnement, notre éducation, la société, tout ce que nous avons appris et que nous pouvons aussi désapprendre. Des pensées qui peuvent être, tout et leur contraire, d'un moment à un autre. Elles ne nous définissent pas.
Et cette loyauté envers nous-mêmes, cette confiance envers nous-mêmes, elle se développe en étant proche de nous, comme comme cet ami qui peut nous accompagner sans pour autant beaucoup parler, qui peut être juste là pour nous dans les moments difficiles et dans les bons moments. Est-ce que nous pouvons être ce bon ami pour nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons être loyal? Est-ce que nous pouvons nous écouter avec amabilité, la non-jugeance? Être juste présent à notre souffle, à notre corps, à tous ces états mentaux qui sont présents, les pensées, les émotions qui s'alimentent les uns les autres, qui peuvent aller en boucle et juste sans nous juger, sans nous critiquer, sans nous abandonner dans l'action pour ne pas être avec tout ce qui dérange, pour ne pas être avec tout ce qui peut nous incommoder de notre expérience plus profonde, mais être pleinement présent à notre cœur, à ce qui est important pour nous, en observant avec attention nos différents états, nos différentes expériences. Est-ce que je peux être avec mon expérience directe, être présente comme ce bon ami, l'observer, la découvrir avec curiosité, et quand l'incommodité surgit, quand des émotions difficiles peuvent surgir ou de l'ennui, de l'endormissement, peu importe les expériences qui nous empêchent d'être vraiment conscients, d'être pleinement présents. Juste mieux les observer, si je m'en sens capable, mieux être auprès de ces expériences pour voir ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a autour, comment elles apparaissent et évoluent et disparaissent. Et peut-être que c'est pas forcément très accessible et que je retourne à mon ancre, à mon point d'ancrage, à ma respiration, au chant sonore ou au point de contact. C'est très bien aussi, pas besoin de forcer, pas besoin de. Il s'agit de juste pouvoir observer si c'est possible pour moi à cet instant. Si c'est pas le bon moment, trop difficile, peut-être juste revenir à la stabilité d'attention qui permet d'être
d'être dans cette conscience, dans cette présence. Ne t'abandonne jamais, nous dit John Kabat-Zinn. Ne te quitte pas, nous dit Martin Edward. Il y a un magnifique poème de Marie Oliver, cette poétesse américaine, euh, qui parle d'aller dans la nature et toutes ces voix qui appellent, qui ont besoin de moi. Et je vais vous le trouver, puis je vais vous le lire avec un peu de chance. C'est vraiment magnifique. Je vais le trouver. On dirait que je ne vais pas le retrouver. En tout cas, elle parle de ce moment où finalement, je continue d'entendre ces voix qui m'appellent. Sauve-moi, sauve-moi. Et finalement, il arrive ce moment, elle me dit, il arrive ce moment où tu comprendras, tu réaliseras, tu peux sauver l'unique vie que tu peux sauver, la tienne. J'aime bien cette idée de... Parce que finalement, on peut porter attention à nous-mêmes, porter attention à notre cœur, à ce qui nous anime vraiment, pas s'oublier, ne pas s'abandonner. Est-ce que je peux être présent avec toute mon expérience telle qu'elle est, accepter une expérience de la méditation, de ce moment, de cette pratique, accepter ma vie telle qu'elle est, y être présent.
Alors je vous invite, à votre rythme, à ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, à apporter un peu de mouvement dans votre corps, ce corps qui vous accompagne, qui est votre refuge, qui peut être votre refuge, si on le cultive, si on en prend soin, si on cultive cette, pleine conscience. Et je vous invite à continuer votre journée, continuer votre semaine sans vous abandonner, en gardant ce lien, cette présence à vous-même, malgré des activités, malgré, tout ce que vous allez réaliser, faire, dire. Et juste, garder cette connexion, développer cette confiance, développer cette amitié avec soi-même, permet de décupler et de pouvoir, le diffuser autour de soi plus facilement. Alors je vous souhaite, une belle semaine en pleine conscience et à mercredi prochain à Madrid.